أين انتهت قبل لحظات مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الأوغندي بفوز أخير في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 للمنتخب الجزائري بهدفين مقابل واحد. المنتخب الأوغندي افتتح باب التسجيل مبكرا، لكن المنتخب الجزائري عاد بقوة معنويا وبدنيا وسجل هدفين من ركلتي جزاء عبر المتألق محمد الأمين عمورة الذي يرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه التصفيات. إذن الأجواء تتحدث عن نفسها. خالد، الصور أبلغ من Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à un moment fort, un moment qui a vraiment secoué l'Algérie, la qualification des Fennecs pour la Coupe du Monde 2026. Ce qu'on en lit, ce qu'on en entend, ça dépeint une soirée, oui, historique, exceptionnelle. Oui, bonjour. Et notre but ici, c'est d'aller voir un peu derrière le score, n'est-ce pas? Comprendre pourquoi on nous présente ce match, cette victoire, comme un symbole aussi puissant. Exactement. Un symbole d'unité, de fierté, de cohésion même, entre le peuple et l'État algérien. C'est cette narration qu'on va essayer de décortiquer ensemble. C'est ça. On va explorer les éléments qui sont mis en avant pour construire ce récit. Alors, commençons par le commencement, le terrain. Le fait brut, c'est cette victoire contre l'Ouganda 2-1. Oui, une victoire décisive. Elle assure la première place du groupe et on parle même d'un total de 25 points, ce qui est assez impressionnant. Et apparemment, ça n'a pas été si simple. Le parcours a eu ses défis. Non, et justement, ce match contre l'Ouganda, la façon dont il est raconté, c'est plus qu'un match. Remonter un score comme ça. Oui. Mais c'est présenté comme une preuve de caractère, de force mentale. Il y a une volonté claire de souligner cette résilience de l'équipe. C'est pas juste une victoire technique. D'accord. Et on parle aussi beaucoup du sélectionneur, Vladimir Petković. Son arrivée, elle est liée à quoi dans ces récits? Ah, Petković, oui, on sent qu'on veut marquer un avant et un après. Les mots qui reviennent, c'est discipline tactique, rigueur. Mais aussi, et c'est important, la création d'un véritable esprit collectif. On lui crédite d'avoir vraiment soudé le groupe. C'est l'idée d'une structure solide derrière la performance. Et au sein de ce collectif, il y a quand même un nom qui ressort avec force. C'est Mohamed Amin Amoura. Ah oui, Amoura. Lui, il est un peu partout dans les récits de cette soirée. Le héros, le buteur providentiel. Avec 10 buts, meilleur réalisateur des éliminatoires. C'est ce qui est dit. Exactement. Et il cristallise beaucoup de choses, en fait. C'est pas juste le joueur efficace. Non, on en fait un symbole. Un symbole de quoi, précisément? De cette jeunesse algérienne qu'on décrit comme talentueuse, audacieuse, qui prend ses responsabilités. Sa performance, elle est tout de suite investie d'une signification qui va au-delà du jeu. Il incarne une promesse, quoi. Cette nouvelle génération ambitieuse, l'expression revient, c'est vrai, comme une sorte de renouveau. C'est exactement ça que la narration suggère. L'idée, c'est que cette équipe, avec des joueurs comme lui, elle n'a pas seulement gagné, elle a aussi imposé un style, une personnalité, face à des adversaires décrits comme coriaces. Donc la manière comptait autant que le résultat. Oui, on insiste beaucoup là-dessus. C'est la victoire d'une certaine idée du jeu, mais aussi d'une certaine image de l'Algérie. Une Algérie qui va de l'avant, déterminée. Et cette détermination sur le terrain, elle a trouvé un écho assez incroyable dans les tribunes, si on en croit les descriptions. L'ambiance au stade Nelson Mandela, ça avait l'air fou. Oui, les termes employés sont très forts. On parle de marée humaine, les voix des supporters qui couvraient le ciel, c'est dépeint comme une véritable fête nationale. Une communion. Vraiment. Tout à fait. Et on insiste sur la diversité des enfants, des femmes très présentes, nous dit-on des anciens, toutes les générations, toutes les couches sociales réunies dans la même émotion. On parle de you-you, de larmes de joie, de chants patriotiques. Et puis un détail qui frappe, des portraits de martyrs de la Révolution brandis dans les gradins. Ah oui, ça, c'est pas anodin du tout. Ça vient ancrer ce moment sportif dans l'histoire avec un grand H. L'histoire de l'indépendance, de l'identité algérienne. Le stade devient un lieu de mémoire en quelque sorte. Exactement. C'est là où le passé héroïque rencontre le présent triomphant, dans cette vision des choses. Du coup, le foot, c'est beaucoup plus qu'un sport. On le qualifie même de langage identitaire, de ciment social. C'est ça. C'est un rôle qu'on lui prête souvent en Algérie, et là, c'était l'exemple parfait si on suit cette logique. Un moment où tout le monde est ensemble, où les différences s'effacent. L'image, c'est celle d'une nation
unie qui fait bloc. Et cette image d'unité, elle va même plus loin. Elle prend une dimension politique très très claire. Un truc qui est vraiment souligné, c'est la présence de drapeaux algériens, avec le portrait du président Tebboune. Oui, et ce n'est pas présenté comme un détail. Au contraire, les récits insistent sur la visibilité de ce geste. Et comment c'est interprété alors ? Très directement, comme une démonstration claire de l'unité entre l'État et son peuple. Voilà comment c'est formulé. La victoire sportive, elle est immédiatement récupérée, si on peut dire, ou en tout cas investie d'un sens politique. Elle appartient à tout le monde, et t'as compris. C'est l'idée. Elle n'est pas juste celle des joueurs ou des fans. C'est la victoire de toute la nation. D'ailleurs, le président Tebboune a réagi très vite avec un message de félicitations, c'est ça hein ? Oui, diffusé largement. Il exprime sa fierté, sa joie, il salue les joueurs, le staff. Et ça vient renforcer, dans la lecture qui en est faite, ce lien entre le sport et le politique. Et comment les analyses présentées décryptent ça ? Elles y voient le reflet d'une harmonie nationale solide. Le soutien au président exprimé là, dans le stade, s'est interprété comme un signe de confiance du peuple en sa direction, et même comme une reconnaissance des efforts accomplis. Par exemple, pour le sport. C'est une grille de lecture très orientée politiquement. Les joueurs eux-mêmes semblent jouer le jeu, si on peut dire. Ils se décrivent comme des soldats de la nation. Ils dédient la victoire au peuple. Cette rhétorique un peu guerrière, elle interpelle, non ? Oui, elle contribue à cette fusion des registres. Le sport, le peuple, le politique, tout ça semble complètement lié dans la façon dont c'est raconté. La victoire sur le terrain devient le symbole d'une fierté nationale qui inclut l'adhésion aux institutions, au président. La narration construit vraiment une image d'alignement total. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait une autre dimension très visible ce soir-là. La solidarité avec la Palestine. On a vu beaucoup de drapeaux palestiniens. Oui, énormément. Mélangés aux drapeaux algériens. Et ce n'est pas décrit comme quelques initiatives isolées, mais vraiment comme un mouvement d'ensemble. On mentionne aussi des chants pour Gaza dans le stade. Tout à fait. Et la façon dont c'est rapporté, ça suggère que c'était un geste spontané, presque évident pour le public algérien. Naturel. Comme si c'était indissociable de l'identité algérienne, même dans un moment de joie purement nationale. C'est exactement l'interprétation qui est donnée. On souligne que la cause palestinienne est indissociable de la conscience collective algérienne. Ah oui. Oui. Oui, et pour appuyer ça, on ressort même la fameuse phrase attribuée à Boumedienne « Nous sommes avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison ». C'est pour montrer la constance de cet engagement. Donc au milieu de la fête algérienne, il y avait aussi un message politique fort pour l'extérieur. C'est comme ça que c'est présenté, oui. Un double message en quelque sorte. La joie pour soi et le soutien indéfectible pour les autres. Ces images de fraternité algéro-palestinienne, elles auraient eu un fort écho international, d'après ce qu'on lit. Le sport comme porte-voix. Exactement. Un moyen d'affirmer des principes, des valeurs jugées fondamentales pour l'Algérie. C'est présenté comme un vecteur pour un message universel de justice. Et si on replace ça dans le temps long, dans l'histoire, les récits rappellent forcément les qualifications passées, 82, 86, 2010, 2014. Oui, bien sûr. Ces moments sont mythiques dans la mémoire collective algérienne. Ça sert à donner encore plus de poids à l'événement actuel, à l'inscrire dans une histoire glorieuse. Mais on dit aussi que cette qualification pour 2026, elle a quelque chose de spécial. Oui, on insiste là-dessus. Elle aurait un goût particulier. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive dans un contexte international difficile. Et dans cette lecture, elle devient une preuve de la capacité de résistance de l'Algérie. Une manière de s'affirmer sur la scène mondiale, malgré tout. L'idée que quand l'Algérie veut, elle peut atteindre ses objectifs. C'est ça qui est mis en avant. Avec ce parcours presque parfait, ces 25 points. Tout à fait. C'est un message de confiance en soi, de capacité collective qui est martelée. Et cette qualification, attention, elle n'est pas vue comme une fin en soi. Ah non. Non, plutôt comme un commencement. Une sorte de tremplin. L'espoir qu'incarne Amoura et l'équipe, il est projeté vers le mondial lui-même, avec une ambition claire, briller, hisser les couleurs nationales. Il y a un côté très volontariste dans le discours. Et au-delà du sport, c'est toujours l'impact symbolique sur le pays qui est au centre. Toujours. L'accent est mis sur la cohésion nationale qui serait renforcée, sur la confiance peut-être ravivée dans les institutions, dans l'avenir. Les récits insistent. Ce moment restera gravé, moins pour le score que pour sa portée symbolique, jugée énorme. Une victoire de la constance, de la fidélité aux valeurs. C'est une lecture très chargée, effectivement.
Très chargé, oui. Bon, si on essaye de résumer un peu la façon dont tout ça est raconté, cette qualification algérienne, c'est bien plus qu'une simple victoire au foot. C'est présenté comme une grande fresque. Oui, une fresque où se mêle la fierté nationale, cette unité proclamée entre le peuple et ses dirigeants, et puis cette solidarité très forte avec la Palestine. Et le tout est vu comme un moteur pour le pays, un vecteur d'optimisme. C'est ça. C'est une construction narrative vraiment puissante. Et ça pose question, forcément. Ça invite à réfléchir en se basant sur ces récits mâles. À quoi, par exemple? À la durée réelle de ces moments de fusion nationale intense que le sport peut créer. Quand l'émotion collective est si fortement liée à des messages politiques aussi clairs, à des démonstrations de solidarité internationale, comme c'est décrit ici. Oui. Comment est-ce que ça façonne vraiment, sur le long terme, non seulement la mémoire d'une nation, mais aussi la façon dont elle se voit elle-même et l'image qu'elle renvoie au monde? Observer comment ces récits sont construits et comment ils sont reçus, ça nous en dit long sur la relation complexe entre le sport, l'identité et la politique. C'est fascinant à analyser.